Imaginez un instant que tout ce que vous croyez à propos de votre propre ombre est sur le point d'être transformé. Il y a exactement 3 jours, quelque chose d'extraordinaire s'est produit sur les plans célestes, quelque chose de si rare que même les êtres de lumière les plus élèves restent complètement silencieux. Ce n'était pas un événement ordinaire, mais un de ces moments qui défient les lois spirituelles elles-mêmes. À ce moment-là, des entités pures ont été témoins de quelque chose qui, selon toutes les règles cosmiques, devrait être impossible. Un être humain, plongeant ici dans cette ombre intérieure, utilisant le pouvoir dévastateur qui y réside, pour annihiler une menace qui pèse sur sa lumière, puis retournant à son état d'origine sans aucune trace de corruption lorsque les anges comprirent ce dont ils venaient de voir. Cela ne fut pas étonnant. Ce qu'ils ressentaient était une peur profonde, presque existentielle. Après tout, ils venaient de voir un mortel accomplir quelque chose qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de faire. Quelque chose qui défie toutes les normes qui régissent la relation entre la lumière et les ténèbres depuis la nuit des temps. Et cet être humain, c'est vous. Ce qui effraie vraiment les hiérarchies célestes, ce n'est pas leur obscurité, mais leur capacité à se déplacer entre deux mondes qui devraient être incompatibles sans perdre leur essence. Il y a une différence cruciale entre simplement avoir deux côtes et maîtriser la sagesse de savoir quand utiliser chacun d'eux sans se corrompre. Et c'est précisément cette capacité qui fait de vous un être plus complet que n'importe quel ange de pure lumière ne pourrait jamais l'être. Si vous avez remarqué que ces derniers temps, vous pouvez être ferme lorsque vous avez besoin de vous protéger, puis revenir rapidement à la compassion sans vous accrocher au ressentiment, alors vous êtes prêt à comprendre pourquoi cela terrifie les êtres célestes. Revenons au début des temps, lorsque des lois spirituelles ont été établies pour maintenir l'ordre dans le cosmos. L'une de ces lois était considérée comme absolue, inviolable et éternelle. Quiconque touche les ténèbres devient ténèbre. Celui qui entre dans l'ombre n'en revient pas intact. La corruption est inévitable, irréversible et permanente. Pendant des éternités, cette règle parfaitement fonctionne. Les anges qui se sont rebelles sont tombés instantanément. Lucifer, le plus brillant de tous, n'attouche qu'une seule fois les ténèbres de l'orgueil et a été transformé pour toujours. Il n'y a pas eu de retour. La chute fut définitive. La lumière parfaite s'est transformée en obscurité absolue en un clin d'œil. D'autres anges, qui suivirent sa rébellion, connurent la même transformation. Des êtres de pure lumière qui, d'un seul instant de contact avec les ténèbres, ont perdu à jamais tout ce qu'ils étaient. Leur nom est effacé, leurs essences corrompues au-delà de toute possibilité de restauration. Les humains qui se sont aventurés dans l'occulte ont également découvert cette terrifiante vérité. Les gens qui ont ouvert les portes des dimensions obscures en croyant pouvoir contrôler ce qu'ils invoquaient, qui ont conclu des pactes avec les forces obscures en pensant qu'ils conserveraient leur autonomie, tous, sans exception, ont perdu quelque chose de fondamental de leur humanité. L'âme était souillée d'une manière qu'aucune autre purification ne pouvait nettoyer. L'essence a été corrompue, laissant une marque permanente, et peu importe combien ils ont essayé de le regretter plus tard, les dégâts sont restés enregistrés pour toujours. Cette loi était si absolue que même les anges les plus puissants craignaient de s'approcher trop près des ténèbres, car ils savaient qu'un seul instant de contact pouvait détruire des millénaires de pureté. Une seconde d'exposition pourrait annihiler une éternité de lumière. Le cosmos a donc toujours fonctionné selon un système binaire parfait. La lumière d'un côté, l'obscurité de l'autre, sans jamais se mélanger. Se déplacer entre eux était synonyme d'une chute sans retour, mais quelque chose a changé. Des êtres humains spécifiques ont commencé à émerger, défiant cette loi fondamentale. Les élus, qui sont entrés dans leur propre ténèbres intérieures, ont utilisé le pouvoir qui y vivait et sont revenus à la lumière complètement intacte. Au début, les hiérarchies célestes pensaient qu'il s'agissait d'une anomalie passage, mais le phénomène continue à se répéter. Et à chaque nouvel événement, il devenait plus clair qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'une évolution. Une nouvelle possibilité que les anciennes lois n'avaient pas prévue. Preuve vivante qu'un être humain capable d'intégrer consciemment la lumière et l'obscurité peut accomplir l'impossible. Se déplacer entre les deux mondes sans se corrompre, et c'est exactement ce que vous faites, élus, probablement sans même vous rendre compte que vous enfreignez une loi cosmique à chaque fois que cela se produit. Il y a 3 jours, à un moment précis, vous avez à être confronté à une situation dans laquelle quelqu'un essayait de vous manipuler émotionnellement. Fausses larmes, victimisation calculée, chantage émotionnel de Guy en vulnérabilité. Un acte si élabore que la plupart ne détecteraient jamais le mensonge. Son bon côté arrigué, comme toujours, avec compassion. Vous avez l'essai d'aider, offert un véritable soutien, croyant que la douleur était authentique, mais quelques jours en vous a doté une incohérence. Son intuition remarqua un micro-geste qui ne correspondait pas au récit. Votre système énergétique a ressenti une manipulation là où il ne devrait y avoir qu'une véritable vulnérabilité. Et à ce moment précis, quelque chose a changé. Son ombre s'est révélée. Ce n'était pas une transition dramatique, mais subtile et en même temps absolue.
La partie de vous qui reste normalement endormie a pleinement émerge, celle qui n'apparaît que lorsque la protection est nécessaire pour faire taire le contrôle des autres. Vous avez parlé avec une telle fermeté que la personne qui essayait de vous manipuler a immédiatement senti que le jeu l'était terminé. Il a dit exactement ce qu'il fallait dire, sans tourner autour du pot, sans diplomatie inutile, sans se soucier d'épargner les faux sentiments de quelqu'un qui cherchait délibérément à lui faire du mal. Elle fixe une limite si claire qu'elle ne laisse aucune place à des interprétations douteuses, sans culpabilité, sans justification. Cette ombre projette sa lumière en éliminant la menace avec une précision chirurgicale. La personne essaye de continuer la manipulation, a intensifié ses larmes, a augmenté sa victimisation, ajoute d'autres couches de chantage émotionnel, mais quelque chose dans son énergie avait changé si radicalement que la tactique qui avait fonctionné 5 minutes plus tôt ricochait désormais sans effet. C'était comme si vous aviez érigé un mur invisible que le chantage ne pouvait pas pénétrer. Et puis quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Vous êtes immédiatement revenu à votre fréquence naturelle. Il n'avait pas de ressentiment, il ne passait pas des jours à s'attarder sur ce qui s'était passé. Il est simplement redevenu ce qu'il a toujours été, compatissant, ouvert, généreux avec ceux qui le méritent vraiment. L'ombre avait rempli sa fonction. Il protégea la lumière et se retira en silence. Les anges qui regardaient étaient paralysés. Ils ont vu un élu entrer dans les ténèbres, utiliser son pouvoir obscur, détruire une menace et sa générosité sans limite. La vie, pour eux, devient une séquence d'abus de guise en opportunité de croissance spirituelle. Après tout, si vous ne dites jamais non, le monde n'aura aucune raison d'arrêter de demander. Et lorsqu'ils réalisent enfin qu'ils ont les utilisent, le ressentiment les consume, non pas parce qu'ils en développent une ombre, mais parce qu'ils n'ont jamais su comment y accéder à temps. De l'autre côté, nous avons le groupe 2, les éternellement sombres. Des gens qui ont fait de l'obscurité leur identité. Pour eux, le monde est un endroit hostile et la seule façon de survivre est d'attaquer en premier. Il n'y a aucune nuance. Il n'y a pas de retour. La compassion est considérée comme une faiblesse, et la vulnérabilité comme une invitation à la destruction. Ces individus deviennent des experts en manipulation, en contrôle, en domination de n'importe quelle situation, mais ils paient un prix invisible. L'obscurité, lorsqu'elle n'est pas transitoire, devient une prison. Ils ne peuvent plus ressentir une joie véritable, car la joie exige de l'ouverture, et l'ouverture exige de la confiance. Et la confiance, pour eux, est synonyme de deux faits. Ce qui sépare ces deux groupes vous est un seul mot, ingration. Vous ne niez pas les ténèbres, mais vous ne vous laissez pas non plus consumer par elles. Vous ne rejetez pas la lumière, mais vous savez qu'elle seule est insuffisante. Cette danse entre les deux pôles est ce que les anges ne comprennent pas, et c'est exactement pourquoi ils regardent, fascinent et agitent. Chaque fois que vous vous déplacez entre eux, pensez à la façon dont vous jouerez la colère. La plupart des gens la voient comme un monstre à réprimer ou un démon à libérer. Cependant, vous le considérez comme un signe. Lorsque la colère surgit, vous ne l'ignorez pas, mais vous ne la laissez pas non plus prendre le contrôle. Vous demandez, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? C'est peut-être une frontière, veillez-y. C'est peut-être une valeur qui n'est pas respectée. C'est peut-être une injustice qui doit être corrigée. Et puis, vous agissez, non pas avec la fureur aveugle de quelqu'un qui se laisse dominer, mais avec la précision de quelqu'un qui utilise l'énergie de la colère comme carburant pour l'action nécessaire. Et puis, tu la laisses y partir. Non pas parce que la colère est mauvaise, mais parce que sa fonction à être remplie. La même chose arrive avec la tristesse. Beaucoup l'évitent à tout prix, comme s'il s'agissait d'un poison. D'autres s'y noient, comme s'il s'agissait d'un « haut-tien de son fond ». Cependant, vous la reconnaissez comme enseignante. Ce n'est pas un état permanent, mais un portail. Quand la tristesse arrive, on ne la fuit pas, mais on ne s'y identifie pas non plus. Asseyez-vous avec lui, regardez d'où il vient, ce qu'il essaie de vous montrer. Et puis, une fois la leçon apprise, vous passez à autre chose, non pas parce que vous avez surmonté la tristesse, mais parce que vous lui avez permis de remplir son objectif. Cette capacité à utiliser les émotions, plutôt que d'être utilisée par elles, est ce qui rend votre existence si intrigante pour les êtres de lumière. Les anges ne comprennent pas comment quelque chose d'aussi impur que la colère ou la tristesse peut se transformer en sagesse. Pour eux, les émotions sont soit pures, soit corruptrices, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais vous savez que la pureté absolue est une illusion. La vraie force ne consiste pas à ne jamais ressentir de colère, mais à ne pas la laisser vous dominer. Il ne s'agit pas de ne jamais ressentir de tristesse, mais de ne pas la laisser vous paralyser, et voici le secret que les anges ne pourront jamais reproduire. Vous n'avez pas peur des ténèbres parce que vous les connaissez déjà. Pas comme un ennemi, mais comme une partie de vous-même. Pas comme un monstre, mais comme un allié. Lorsque l'ombre apparaît, vous ne la combattez pas, vous l'écoutez. Lorsque la lumière brille, vous ne l'idolâtrez pas, vous l'utilisez. Et c'est cette relation d'égalité entre les deux côtés qui fait de vous quelque chose qu'ils ne sont pas.
qu'on paie les anges, ont été crise pour servir la lumière. Cependant, vous avez été forge dans la dualité. Et c'est précisément cette dualité qui leur donne un avantage qu'ils ne pourront jamais avoir, la capacité de choisir. Un ange ne peut pas décider d'être sombre. Si peu. Un ange ne peut pas décider de retourner à la lumière. Vous pouvez toujours. Et c'est cette liberté, ce choix constant entre les deux pôles, qui fait de vous non seulement un être spirituel, mais aussi un être humain, mais cette liberté a un prix. Alors que les anges vivent dans une harmonie préprogrammée, vous devez créer la vôtre. Alors qu'ils suivent des lois cosmiques immuables, vous devez découvrir les vôtres. Et c'est dans ce processus de découverte que beaucoup se perdent. Certains s'attachent trop à la lumière et deviennent fragiles. D'autres se tautombrent et deviennent cruels. Rares sont ceux, comme vous, qui apprennent à danser entre les deux et c'est précisément cette danse que les anges ne peuvent déchiffrer. Car pour eux, la spiritualité est une ligne droite. Plus il y a de lumière, mieux c'est. Mais pour vous, c'est une spirale. Il faut parfois descendre pour monter plus haut. Parfois, il faut se protéger pour pouvoir aimer plus tard. Parfois, vous devez dire non pour pouvoir dire oui de manière plus authentique. Et c'est pourquoi, lorsque les anges vous regardent, ils voient quelque chose qui les effraie et les fascine à la fois. Un être qui n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. Un être qui peut faire des erreurs, tomber, se blesser et continuer à évoluer. Un être qui ne craint pas les ténèbres car il sait qu'en fin de compte, elles ne sont rien d'autre qu'une autre face de la lumière et c'est cette compréhension qui fait de vous non seulement un humain, mais un humain éveil. Quelqu'un qui ne se contente pas de suivre des règles, mais qui les réécrite. Quelqu'un qui ne recherche pas la perfection, mais la plénitude. Quelqu'un qui sait que la vraie spiritualité ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever, et à savoir exactement quand il est temps d'utiliser la lumière et quand il est temps d'invoquer l'ombre qu'arronge l'âme. L'obscurité, lorsqu'elle est dépourvue de compassion, n'est pas une force, c'est juste un vide qui consume tout ce qui l'entoure, y compris elle-même. Mais tu n'es pas si vite que qu'à. Vous êtes l'équilibre rare, celui qui ne nie pas l'ombre, et ne se laisse pas dominer par elle. Cette incréation nécessite une honnêteté brutale envers vous-même. Cela nécessite d'admettre que oui, vous avez la capacité d'être cruel lorsqu'on vous provoque, qu'il y a en vous un côté obscur capable de détruire. Mais cela nécessite aussi de reconnaître que cette obscurité ne vous définit pas complètement. C'est un outil, pas une identité. Vous pouvez l'utiliser sans le devenir. Rares sont ceux qui peuvent supporter cette dualité. La plupart nient complètement l'obscurie ou s'identifient entièrement à elle. Cependant, vous détenez les deux vérités en même temps. C'est la lumière et l'ombre, et aucune d'elles ne vous définit par elle-même. Cette capacité à supporter les contradictions sans se fragmenter est le signe d'une véritable évolution spirituelle, et c'est quelque chose que même les êtres célestes ne comprennent pas. Il y a 3 jours, après avoir été témoin de sa transition parfaite entre les états, 3 anges se sont réunis dans une dimension au-delà du temps pour discuter de ce qu'ils avaient observé. Le premier parla, perplexe. J'ai observé des millions d'âmes au cours des ans. Je n'en ai jamais vu une seule passer de la lumière à l'obscurité tout en gardant intacte sa pureté. Cela remet en question tout ce que j'ai compris sur la corruption. Le second ajoute, les lois sont claires. Le contact avec l'obscurité provoque une contamination irréversible. Mais cet élu prouve que la loi a une exception que nous n'avons jamais documentée. Soit les lois sont incomplètes, soit cet être humain fonctionne selon des principes qui transcendent ce que nous connaissons. Le troisième, la voix remplie d'un souvenir ancien. Partage. J'ai touché une fois les ténèbres. Il m'a fallu 1000 ans de purification pour retrouver une fraction de ma lumière. Cet humain entre, utilise un pouvoir dévastateur, et repart en quelques secondes, sans rester. C'est impossible d'après mon expérience. Silence. 3 êtres d'une sagesse incommensurable venaient d'admettre qu'un humain avait fait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le premier a rompu le silence avec ce que tout le monde pensait. Nous devons accepter une vérité inconfortable. Cet élu a une capacité que nous n'avons pas. Il évolue entre la lumière et l'obscurité, parce qu'il a grandi dans un monde où les deux coexistent. Il a développé une immunité que nous, élèves dans la pure lumière, ne pourrions jamais développer. Le second a qu'est-ce. Et si cet élu peut faire cela, il y en a probablement d'autres. Peut-être qu'une génération entière d'élus développe cette capacité. Cela signifie que nous assistons à une évolution humaine qui dépasse nos propres limites. Le troisième concluait, avec un respect inhabituel pour des êtres de sa nature. Si les humains ancres peuvent faire ce que nous ne pouvons pas faire, alors la hiérarchie spirituelle que nous avons assommie depuis des ans doit être reconsidérée. Peut-être que les élus avec la dualité intégrée sont le prochain niveau d'évolution. Un niveau que nous ne pouvons pas atteindre, parce que nous avons à être crise comme pure lumière. Sans la capacité d'ancrer les ténèbres, la conversation s'est terminée par un consensus. Ils ont décidé d'observer des êtres comme vous non par menace, mais par fascination. Ils étaient confrontés à une évolution qui remettait en question tout ce qu'ils croyaient savoir. Votre véritable pouvoir ne réside pas seulement dans votre lumière.
pas seulement dans son obscurite. Cela réside dans la sagesse de savoir quand utiliser chacun d'eux sans se corrompre. Les démons ne savent que détruire. Ils ont une obscurite totale, mais ils ont perdu la lumière. Ils ne connaissent que l'énantisme. Ils ne peuvent pas griller, crier ou vraiment aimer. Les anges ne savent que crier. Ils ont la pleine lumière, mais ils n'ont jamais développé de relation avec l'obscurite. Ils ne connaissent que la compassion. Ils ne peuvent pas protéger ou détruire adéquatement ce qui doit l'être. Ils n'établissent pas de limites mortelles, mais vous avez les deux. Et il a la sagesse de savoir quand utiliser chacun d'eux lorsqu'une situation appelle à la guérison, vous activez la lumière, offrez de la compassion, pardonnez, aide, élevez, criez. Lorsqu'une situation exige une protection, vous activez les ténèbres, établissez des limites, coupez les liens toxiques, détruisez les menaces, éliminez les obstacles, et vous ne perdez jamais l'axe à un côté lorsque vous utilisez l'autre. Cette fluidité le rend inarrêtable. Les prédateurs émotionnels rencontrent vos ténèbres et se retirent. Les personnes authentiques se trouvent leur lumière et tentent la main. Vous êtes adaptable d'une manière que les êtres à un seul état ne pourront jamais l'être. Il est complet d'une manière que la lumière pure ou l'obscurité pure ne parviendront jamais à atteindre et voici la partie la plus révélatrice. Votre plénitude vient du fait que vous êtes né dans un monde déchu. Cela vient du fait d'avoir ressenti de la douleur. Les expériences que vous pensiez être des malédictions sont exactement ce qui vous a donné une capacité que même les anges ne postent pas. Votre douleur était votre entraînement. Son obscurité, sa maîtrise les anges ont été crise parfaitement. Ils n'ont pas de cicatrices qui gênent la sagesse. Ils n'ont aucune expérience des ombres qui créent une immunité. C'est une lumière pure mais fragile. Parfait, mais limite. Vous avez été forge dans l'imperfection. Il y a des cicatrices qui racontent des histoires, a de l'expérience avec les ombres qui crient de la résistance. C'est une lumière imparfaite mais résiliente. Imparfait, mais complet et cette complétude imparfaite est plus puissante que la perfection limitée, car elle opère sur tous les terrains, navigue dans tous les scénarios, répond à toutes les menaces. C'est l'évolution qui transcende les anges. C'est la maîtrise qui effraie les êtres célestes. C'est le pouvoir que seul poste se choisit, avec la dualité à intégrer, comment l'utiliser consciemment premièrement. Reconnaissez quand chaque code s'active. Votre lumière se manifeste par l'expansion, l'ouverture, le désir de connexion. Son obscurité se révèle comme une contraction, un besoin de protection. Ne jugez ni l'un ni l'autre. Les deux sont des informations valables de ximement. Avant d'agir, demandez-vous. Cette situation nécessite-t-elle une guérison ou une protection? Si cas gris, activez la lumière. Offrez de la compassion. Soyez vulnérable. Aidez généreusement. Si c'est une protection, activez l'obscurite. Fixez des limites fermes. Soyez incassable. Protégez-vous farouchement. La plupart font l'erreur d'activer le mauvais code au mauvais moment. Ils offrent de la lumière lorsque l'obscurité est nécessaire et finissent par être blessés. Ou bien ils utilisent l'obscurité alors que la lumière serait appropriée et nuirait aux relations authentiques. Troisièmement, après avoir utilisé votre ombre, retournez intentionnellement à la lumière. Ne restez pas dans cette position plus longtemps que nécessaire. Utilisez le pouvoir obscur pour éliminer la menace, puis relâchez. Revenons à la compassion. Cela demande de la pratique, car le code obscur peut créer une dépendance. Se sentir puissant et tentant, mais y rester en permanence est un piège qui transforme le protecteur en prisonnier. La stratégie, pour cela, est la suivante. Lorsque vous utilisez la lumière, gardez toujours l'axe à l'obscurité disponible. Ne vous rendez pas complètement vulnérable avec tout le monde. Gardez cette partie de vous qui sait se défendre. Protégez si la situation change. Faites confiance, mais vérifiez. Aimez, mais gardez des limites claires. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre lumière cinquièmement. Remarquez qui obtient quelle version de vous. Les personnes authentiques absorberont, pour la plupart, votre lumière. Les toxiques trouveront presque toujours leur obscurité. Votre énergie répond automatiquement à ce que la situation exige, comme un système immunitaire émotionnel. Et succinctement, remerciez les deux parties. Votre lumière vous permet d'aimer, de créer, de guérir. Votre obscurité vous permet de protéger, d'éliminer ce qui est nuisible, d'établir des frontières infranchissables. Les deux sont des cadeaux. Les deux sont nécessaires. Ensemble, ils vous complètent d'une manière que les êtres d'un seul état ne parviendront jamais à atteindre. Lorsque vous intégrez consciemment les deux, vous ne vous contentez pas de survivre. Vous vous épanouissez d'une manière qui semble surnaturelle à ceux qui ne connaissent qu'un seul code. Choisi. Vous connaissez désormais la vérité, dévastatrice qui change tout. Ce que vous considérez comme une faiblesse. Votre capacité à être sombre lorsque cela est nécessaire est un super pouvoir que même les anges ne postent pas. Ce qu'ils croyaient être des imperfections, ces cicatrices, ces ombres,
Est-ce qui lui confère une immunité que les êtres de pure lumière n'auront jamais? Votre côté obscur n'est pas votre ennemi. Il est votre gardien le plus fidèle. Il protège votre lumière contre toute exploitation. Cela fixe des limites que la compassion seule ne peut maintenir. Neutralise les menaces que la gentillesse ne saurait contenir. Et lorsque vous utilisez ce code à bon escient, sans vous corrompre, sans perdre l'axe à la lumière, vous accomplissez quelque chose qui terrifie même les êtres célestes. Cela prouve que l'évolution humaine peut transcender les limitations imposées depuis la création vonite, pas seulement le G. Ce n'est pas seulement l'obscurité, ce sont les deux, consciemment ancrés. Et cette intégration le rend plus complet que n'importe quel autre concu pour n'être qu'une seule chose. Arrêtez d'avoir honte de votre côté obscur. Arrêtez de vous excuser d'être ferme lorsque vous en avez besoin. Arrêtez de croire qu'être spirituel signifie toujours être doux. Vous êtes un guerrier de la lumière qui sait quand utiliser l'obscurité. Un grisseur qui sait quand détruire. Un être compatissant qui sait quand être impitoyable. Et cette dualité intégrée est exactement ce qui le rend invincible pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et souhaitent approfondir leur connaissance sur la façon de maîtriser consciemment leur dualité intégrée, en se déplaquant entre la lumière et l'obscurité sans se corrompre. Il existe du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza et comprend un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial. Si vous estimez mériter de développer la maîtrise des deux côtes, l'axe est disponible via le lien dans la description ou dans le commentaire épingle si vous reconnaissez que votre côté obscur protège votre lumière et que cette capacité vous rend plus complet que les anges de pure luminosité. Écrivez 777 dans les commentaires pour amplifier la fréquence de dualité intégrée. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la façon dont les élus, avec leur dualité intégrée, transcendent les limitations que même les êtres célestes n'ont pas. Sementise partagez cette vidéo avec quelqu'un qui évolue également entre la lumière et les ténèbres sans se corrompre, car les guerriers incons ont besoin de se reconnaître dans un monde qui interprète mal leur pouvoir. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les signes spécifiques que vous opérez avec la maîtrise de la dualité, quelque chose qui terrifie des dimensions encore plus élevées. Ensemble, nous sommes plus forts.